Bonjour Grégory, une deuxième place. Laura a été vraiment très rapide. Vous avez tout tenté quand même sur ce derby, surtout en fin de tour. On vous a vu accélérer. Comment vous l'avez vécu votre derby ici à Dinard? Moi, j'ai vécu ce derby comme beaucoup d'épreuves ici. Déjà, quand il y a un public qui est fantastique, les tribunes sont remplies, l'atmosphère est chaude, c'est de toute façon un plaisir de faire ce qu'on fait. C'est déjà en grande partie pour ça qu'on le fait. Après, c'est clair qu'un derby, c'est une épreuve un peu plus particulière, très longue, qui demande beaucoup pour les chevaux, beaucoup de conditions. Après, j'ai pas vu Laura, je savais juste qu'elle était rapide parce que j'avais vu Mathieu qui était déjà assez vite et je pense que si je ne me trompe pas, elle avait 3 secondes de moins que lui. Après, je n'ai pas osé non plus aller dès le début, trop vite, parce que je voulais un peu gérer le souffle, la force jusqu'à la fin, parce que ça demandait beaucoup d'efforts. C'est peut-être là que j'ai un peu payé sur la fin, que j'ai manqué un petit peu d'accélération sur les 6-7 premiers obstacles. À la fin, j'ai accéléré, je crois que j'ai vu sur le ralenti après, où il coupe il coupe l'écran en deux, on voit les deux parcours. Je crois qu'au début, j'étais vraiment loin derrière, et après, je rattrape un peu sur la fin. Bon, j'ai accéléré peut-être un petit peu trop tard, mais bon, ça on ne le sent pas, on ne le sait pas. Je sentais juste que j'étais un tout petit peu trop lent. Mais vu que ceux que j'avais vus étaient déjà vite, je savais qu'il fallait accélérer, ce que j'ai fait. Bon, pas suffisamment, mais bon, je suis très très content d'être deuxième. On dit que la piste est dure parce qu'elle est vallonnée. On dit aussi qu'elle est très belle et très confortable. Ça a l'air d'être un éloge des cavaliers. Comment vous vivez ce CSI de Dinard? Ouais, c'est malheureusement seulement ma première fois, mais je dois dire c'est une piste exceptionnelle. C'est une des plus belles pistes en tout cas qu'on a sur le circuit. Donc ça, non, ça c'est un plaisir évidemment. C'est clair qu'elle est compliquée. Je trouvais déjà celle de Fontainebleau un peu vallonnée et pas toujours évident. Celle-ci encore plus. Mais bon, ça fait son charme. Et ça fait justement, c'est une difficulté en plus pour nous les cavaliers. Mais c'est bien, ça fait partie du parcours, des technicités du parcours. Demain, le Grand Prix, alors vous avez été, la Belgique a été à l'honneur ici, justement, comment vous allez vivre ce Grand Prix de Dinard, ce premier 5 étoiles ici? Voilà, comment je vais, je vais m'entraîner, m'échauffer, puis faire le parcours et essayer de faire un bon résultat. Mais c'est sûr que je suis venu ici avec mon cheval de tête. C'est la dernière préparation pour lui avant le championnat d'Europe qui est dans 3 semaines. Normalement, bon, la semaine prochaine, ça devrait être officialisé que je suis dans l'équipe. Après, c'est clair que j'espère, comme il l'a montré il y a 2 semaines à Chantilly, en gagnant le Grand Prix, donc il est en forme. Donc j'espère faire un résultat. Et voilà, si c'est dans la continuité de la préparation du championnat d'Europe, en tout cas, je viens pour faire un résultat. Ouais. L'équipe belge a l'air forte pour les championnats d'Europe. Vous dites que bon, non, ça sera officialisé. Justement, comment cette équipe elle part au championnat d'Europe là maintenant? Vous avez l'air quand même très solide. On l'a vu encore avec Sted ce week-end. Je l'ai dit depuis 2 ans, on a quand même une jeune génération qui est fantastique, du talent et tout ça. Ce qui nous manquait un peu, ce qui a fait peut-être un peu défaut l'année passée à Caen, c'est qu'on manquait d'expérience. Bon, en plus, on a eu pas mal de malchance. Ici, peut-être pas mal de cavaliers ont pris un peu plus d'expérience. On a un peu été épargné par les blessures cette année-ci de beaucoup de chevaux. Donc là, on est une équipe qui est assez complète. On a un chef d'équipe qui fait un super boulot, un peu dans la continuité de Philippe Gerda. Donc pour nous, je pense que ça donne confiance à tout le monde, ça donne la motivation, ça donne l'envie. Et puis voilà, je pense que la Belgique a toujours été assez forte. Bon, on est un peu dans une bonne spirale. On sait tous que des fois ça tient un peu de choses. Je vois hier encore avec Xtet, on gagne, on avait un barrage à 4 points. La France était à 5 points et ils sont 4e. Voilà, c'est 1 point qui sépare le premier et le 4e. C'est rien du tout. Tout se tient très près. Et c'est clair qu'au championnat d'Europe, ce sera la même chose du début à la fin. Donc tout sera important. Bon, comment on voit ça? Bon, nous, on a un peu de pression, il faut qu'on fasse bien, on doit se qualifier pour les Jeux Olympiques, donc on doit être dans les 3 premières équipes non qualifiées, donc on n'a pas intérêt à se rater en tout cas. C'est clair que pour le moment, tous les feux au vert, je dis toujours, il faut être prudent, quand tout va trop bien, c'est souvent là qu'on ramasse la claque. Mais bon, voilà, c'est mieux en tout cas partir en confiance qu'avec des mauvais résultats derrière. Merci beaucoup Grégory et puis bonne chance pour demain. Merci. Au revoir.